La pause. Avant-dernière émission de la semaine, merci de toujours choisir la pause, ça commence bien. Et aujourd'hui c'est jeudi, alors le professeur il est là, on va encore rentrer dans tout ce qui est anthropologie, aller fouiller pour mieux comprendre. Le thème il sera annoncé par Monton Ambelon tout à l'heure. Et aujourd'hui comme toujours nous sommes avec un peu de cuisine, de bons plats, de bonnes odeurs et de belles cuisinières. Voilà, ce sera avec Yannick tout à l'heure. Monsieur Cinéma toujours au rendez-vous, on revient justement sur cette formation qui pointe du nez et on va parler également des outils qui permettent justement de renouer justement avec le médecin de famille. C'est vrai que c'est un peu complexe, on va mieux comprendre avec notre invité. Aujourd'hui, on sera avec Monsieur Agbetiafa Kofivi, qui est également directeur exécutif de l'association Le Coursier d'Hôpital International Togo. Mais pour l'heure, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et un petit collègue. Non, je me porte à merveille ce matin. Oui, ça fait énormément plaisir aussi de te voir en jaune parce que voilà la particularité à porter sur une couleur brillante. Merci beaucoup. Tu es le soleil, mais c'est quand même pas voilà, c'est pas négligeable. Non, absolument pas négligeable, pas. il faut le dire. Bonjour mon idéal. Bonjour ma très chère, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis. Et donc voilà, bienvenue. Nous sommes le jeudi et vous savez très bien, tous les jeudis, le professeur il est à la maison. On va parler également d'anthropologie. On ira au tréfonds de la femme aujourd'hui. Donc soyez scotchés, on est là. Bienvenue une fois encore. Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous ici. Le parrain incontournable, il est là. Avant de revenir à vos sages de votre village, on va rester avec Monsieur Yannick. Oui, Océane. Good morning. Good morning. How are you? Fine, you? Okay, so what are we talking about today? Bon, today, on va parler de... Ça veut dire qu'on reste en anglais. Mon papa m'a toujours dit, quand on te pose une question dans une langue, tu réponds dans cette langue. Excuse-moi, mais quand tu vas dans un pays et que tu ne connais pas la langue, tu passes ce que tu connais. Ok, parle seul de ce qui est si on ne comprend pas le français. Bon, anyway, alors, on parle de quoi aujourd'hui? Je te dispense parce que c'est pas toi qui m'intéresse aujourd'hui. C'est celle que nous allons recevoir qui m'intéresse. J'ai vu son doigté de miracle en cuisine. Mais j'ai constaté deux personnes. Hein. Je ne sais pas si c'est la première personne ou la deuxième personne. Non, c'est celle qui est en tenue de cuisinier. Celle qui est en tenue de cuisinier. La première personne avec beaucoup d'arguments. Ah, mais tonton, tu as tout vu. Curieuse. Oui, ah, ben non, comment ça? Tout. La prévoyance, la curiosité. Exactement. Et tout ce qui fait partie de la générosité. La générosité. Physique. Yannick, c'est pas encore grave. Même si tu n'introduis pas, tu vas descendre tout à l'heure et elle va s'installer. C'est pas un problème. Hein? Voilà. Alors, c'est quoi ta pratique, toi, lorsque tu es à la maison, tu sens un petit bobo? Est-ce que tu as un médecin de famille ou tu vas directement à l'hôpital? Non, j'ai un médecin traitant, voilà, un médecin de famille. Et quand j'ai un petit bobo, c'est à lui je pense premièrement en fait. Voilà. Mais c'est important, c'est infirmier ou médecin cette question. Hein? Bien non, un médecin traitant qui suit toute la famille depuis une bonne... Un médecin de famille. De famille, voilà. Ah ben c'est bien ça, d'avoir un médecin de famille. Alors, ça va t'intéresser justement, et ça va intéresser également ceux qui nous regardent. Oui. On va parler de l'outil Dokita Ice pour créer la culture du médecin de famille. Voilà. Et comme je le disais, on sera justement avec monsieur Agbetiafa, à qui je dis bonjour. Bonjour Océane. Bienvenue dans la pause. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bien, alors ici, on est avec les entités. Mais le site du village doit parler avant qu'on... Je veux commencer avec la vraie sagesse, elle est incarnée par ici. Hein. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Si le mouton est un cheval, nous irons à la promenade. Au pas, au pas, au pas, au pas, au dos, au dos, au galop, au galop. Si le mouton est un cheval, nous irons à la promenade.
Opa, 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 auto, auto. Au galop, au galop. Bien, soyez les bienvenus dans Merci. Aujourd'hui, quel prénom nous avons? Justement, aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2021 ouais. et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Cyril. C'est pour ça que mon proprio m'a appelé ce matin. On est en train d'avancer vers la date, justement. Et quelle date? Ah bah oui, le loyer. là, Mais le lait, c'est pas le 31. Mais, il y a beaucoup d'erreurs, voilà, Tout c'est dépend du bail. Et dis-les fin, non. Et dis-les fan et toi. ça. Et puis en plus, qui paye le 31 le loyer? Si, il y en a qui paient le 31. Mais si à côté à chez vous, c'est le 31. Bon, je sais que vous êtes propriétaire de plusieurs maisons. Pardon. Ah, les gars. Le 31? C'est quoi la bonne date pour payer le loyer? Chez moi, par exemple, c'est le 15. Bon, le 15 avec des aménagements vers le 20. D'accord? Non, comme je le disais, mais tout tu- dépend. Tout dépend en fait du bail. Voilà. Ouais. Ouais, Mais tu es c'est ça, favorisé, hein? Le 5 courrier. Le 4, on t'avertit que le 5, on arrive. Mais c'est dangereux, hein? Je fais un gros bisou. Je fais un À gros tous les bisou à propriétaires. Manu qui partageait lui aussi son expérience avec son propriétaire. Ouais. Il me disait le propriétaire l'a appelé pour lui dire qu'il se pourrait que dans ces jours-ci, il arrive. Manu dit qu'il lui a dit il n'y a pas de problème, vous avez la liberté d'arriver, mais pas dans ces jours-ci. Choisissez la Voilà, la semaine semaine prochaine. prochaine. Voilà, pour faire simple. En Ouais. tout cas, Alors, comme je le disais, aujourd'hui nous sommes le 18 mars 2021 et sur le calendrier grégorien nous fêtons les Cyril. En pays élevé nous fêtons les Yawa, Yao et Ya. Et en pays kabyle c'est les Sarah, Sarah, Balou. Balou. Mais pour la consigne du jour, je pense donc nous sommes avec le pays Losso, avec un prénom qui s'intitule Mabé. Mabé qui voudrait Mabé. juste dire je suis. je suis. Je pense donc je suis Mabé. Mabé. Merci. Alors, bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Voilà. Et j'espère déjà que vous avez envoyé vos photos depuis hier parce qu'on n'aura pas la possibilité de les passer si ce n'est pas le cas. Et bon, pour les autres, envoyez juste un message pour souhaiter une bonne fête à tous vos proches. Voilà. Maintenant, nous allons questionner les sages d'un village lointain qu'on ne découvrira pas dans cette émission, mais qui est représenté par Joël Bissé-Bouport. Pareil. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Il ne Bonjour. faut pas oublier, il y a un adage qui dit, ça c'est chez les envahisseurs. Georges Duhamel, écrivain français du 19e siècle, disait justement, les grands hommes sont ceux qui ont profond respect pour le passé. D'ailleurs, qui peut-on appeler grands hommes? C'est ce que l'anglais dira pour faire la différence. Il nous dira, a short man is not a baby. big man. Celui qui est petit de taille n'est pas vraiment petit. Ah, C'est pour vous dire qu'un grand homme peut aussi être de petite taille. Ça, ce sera pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, et doublement, j'envoie un coucou à Manu Lior et à Edson Lezoro. Merci beaucoup. Ouais. Alors, notre chef d'aujourd'hui s'appelle comment? Notre chef de l'île s'appelle Madame Akakpové Amenouvé. Effectivement. Voilà, elle sera accompagnée de sa chargée de com qui est Ruth Ataï. Voilà. D'accord. Alors, elle apporte les plats et la chargée de com va attraper le micro. Hein. C'est ça. Voilà, une C'est symbiose. important de Voilà. le savoir parce Oui. qu'on a déjà M. Agutiafa qui est avec nous. Ça fait une bouche de plus à nourrir. Si tu peux rajouter, ça va pas pouvoir le faire. Effectivement. Bien, Heureusement merci. que moi, je mange pas beaucoup, donc... Ah, ça, c'est un look qu'on reconnaît dans la maison. Ça peut être Ça peut- quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et puis attention, c'est vraiment à l'œuvre que tu reconnais l'artisan. Bien. Alors, le numéro affiché au bas d'écran, posez toutes les questions que vous voulez. On part pour 1h15 d'émission. Et tout de suite, on revient sur cette belle vidéo que nous ont offert nos deux meilleurs artistes. Je parle bien entendu de Diana et de Edem Traqué. Didi JP. P. C'est parti. Edem Traqué. Lolong ke mudo na wade ye bébé moulin. Je t'aime d'un amour qu'on ne peut expliquer avec des mots. Maman m'a dit de ne jamais trahir. Voilà pourquoi je suis restée à ta tante chérie. Je veux savoir quand tu reviens. Est-ce qu'il faut que je tienne le coup pour revenir au bureau des soins? Je veux savoir quand tu reviens. Est-ce qu'il faut que je tienne le coup?
mais ça va rien changer, Nemi les DJP. Mi tombe na mia nuevo, be mi la de mia nuevo. Ale que Jimmy gladoade, et les dîners de tes matés ma nuevo. Je t'ai promis que je te reviendrai, contre vents et marées, je ferai tout pour y arriver. L'on en vendait des dîners, ou des cams, ya suena, wow, que béo des sons. Béo les toku à mes bouts, mon quand le dîner be ma cor va ma toi gaviana, wow, que béo des sons. Béo les toku à mes bouts, ta yana vie, ma boy. DJP, oh les dames, baby, DJP. Mais ça va rien changer, Nemi les DJP. Toi t'es comme les mordis banana, oh yeah. Moule t'es comme Bovana Kaba Kaba. Je t'aime à mourir, and nobody can take your place. Nyamjila soro kuya na mevo. Nobody can take your place. Oh Vivina, oh Vivina, oh Vivina, oh Vivina, Nandayana, Vigné. And I love you, I love you, I love you. Mais ça va rien changer, Nemi les DJP. DJP, on est là, DJP. DJP, on est là, DJP. Et la c'est on est couvert, on a nous des pémates même. DJP, mais ça va rien changer, Nemi les DJP. La vie Diana. Ma porte, bon quoi. Voilà, on est avec DJP, cette vidéo qui est sortie depuis hier en exclusivité ici dans l'émission à midi et à 17h sur les différents réseaux. Pour retrouver la vidéo, vous allez sur leur chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas de partager, de soutenir et de faire découvrir autour de vous. Bien, nous parlons de choses très essentielles. La santé n'a pas de prix, on a l'habitude de le dire, mais les gens ne comprennent pas à quel point ça a une portée, cette phrase. Voilà. Alors, on est avec monsieur Agbechiafa Kofivi, j'adore votre nom. Il est directeur exécutif de l'association Le Coursier d'Hôpital International Togo et nous sommes là justement pour parler de l'outil Dokita Ice, s'il vous plaît, pour créer la culture du médecin de famille. Alors, la première question justement, hein, c'est que vous nous parliez du coursier d'hôpital. Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau pour nous, oui, ça, c'est un coursier d'hôpital, celui qui livre les médicaments. C'est ça? Merci beaucoup, Océane. Disons que le coursier d'hôpital, il faut le voir comme quelqu'un qui est là pour faciliter la vie aux patients. Okay. Donc, il y a 8 ans, nous avons constaté que le système de santé, surtout les établissements de soins, sont dépourvus de personnes qui sont disponibles pour une catégorie de personnes. Donc, la catégorie de personnes dont il s'agit, c'est les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Lorsqu'elles viennent à l'hôpital, elles n'ont pas une facilité de vie. Oui. D'accord? Vous savez que ces personnes ont déjà un défi physique. D'accord? Donc, quand elles viennent, imaginez une personne âgée qui vient, qui doit faire la queue comme tout le monde, comme nous autres, un peu plus valide. C'est compliqué. Oui. Donc, du coup, nous avons imaginé un profil nouveau, un système de santé qui va être dédié pour ces personnes. Donc, nous les avons appelés facilitateurs médicaux pour dire que dès qu'une personne âgée vient au centre de santé, ces personnes directement sont comme ses pieds, ses bras, ses yeux dans le système de santé. Donc, il accueille au niveau du portail
l'installent directement dans la salle d'attente du médecin. Justement. Et vont donc être disponibles pour aller faire les formalités d'achat de bons à la caisse de consultation, aller à la pharmacie pour acheter les médicaments dès que l'ordonnance sera prête, aller également au niveau du laboratoire pour tout ce qui est formalité d'analyse pour ces personnes-là. Moi, je trouve que c'est bien. Est-ce que je peux... Oui, tu peux aller. Y a pas de je suis très, très touchée parce que je me suis retrouvée dans des conditions pareilles. On devait faire opérer une dame vers minuit. Et il fallait faire les tralala, c'est-à-dire aller acheter les bons, aller pour les analyses, revenir. Et je pense qu'on a fait les allers-retours au moins 20 fois avant que la personne ne soit admise en salle d'opération. Et au même moment, il y avait des vieillards et des personnes en mobilité réduite qui devaient faire le même trajet que nous. C'était juste assez déplorable en tout cas. Surtout lorsque ces personnes n'ont pas d'accompagnant, comme vous le dites, n'ont pas d'accompagnant du tout, c'est plus compliqué. Et puis, ça fend le cœur de voir que ces personnes qui ont déjà fait beaucoup pour le pays arrivent à l'hôpital sans aucun soutien. C'est compliqué. Assez amer et triste. Mais moi, ma question est de savoir, merci pour l'initiative déjà et pour l'accompagnement. Comment est-ce que je peux, en tant que personne à mobilité réduite ou encore personne âgée, j'arrive à l'hôpital, comment je peux reconnaître les facilitateurs médicaux ou comment je m'inscris avant. Quand je viens, il y a un accoutrement qui me montre que c'est eux dont je dois m'approcher et tout. Tout à fait. Alors, c'est une belle question. Dans les centres de santé, vous avez des gens qui vont porter un gilet bleu avec le nom facilitateur médical directement dessus, avec un numéro attribué et qui vont être disponibles lorsqu'une personne âgée vient, lorsqu'une femme enceinte à terme vient, lorsque une personne en situation de handicap vient, donc ils seront disponibles pour l'aider gratuitement. Il faut vraiment les surveiller, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils portent quand même le gilet et qu'ils soient paresseux, parce qu'on en voit aussi qui ne sont pas, comment on dit, type professionnel là. Non, il y a une formulation là. C'est pas la conscience professionnelle. Je pense que c'est ça, mais qui vont voir des personnes en difficulté, mais qui vont rester là parce que oui, on est fatigué aussi de courir pour aller aider les gens. Bien sûr. Alors, la plupart du temps, en fait, c'est qu'au lieu d'aller vers les personnes qui en ont besoin, on court vers les personnes UP qui peuvent faire tamer. Malheureusement, c'est le constat. Justement, j'aimerais poser une question dans ce sens. Mais avant, on se concentre sur le projet. C'est quoi, expliquez-nous ISME Togo. Et quelles sont les raisons de ce projet et son objectif? D'accord. Disons que le projet ISME Togo, entendons innovation pour la santé des mères et des enfants du Togo. Innovation pour la santé des mères et des enfants du Togo. C'est un projet du ministère de la Santé, ensemble avec notre organisation et l'ambassade de France au Togo, qui est adressé aux populations vulnérables dans les milieux reculés. Donc, vous savez, le défi dans le milieu reculé, c'est que vous avez des personnes qui sont très éloignées des unités de soins périphériques. Les unités de soins périphériques, c'est les petits centres. On va généralement les appeler pour certains dispensaires, CMS, etc. Et donc, pour rallier les centres de santé, les personnes vont trouver de la difficulté parce que le centre de santé est très éloigné, surtout quand on est une femme enceinte. Et donc, le projet vise à accompagner, à faire un suivi médical continu pour les femmes enceintes durant toute leur grossesse et les enfants de moins de 5 ans, avec le critère qu'ils sont à plus de 5 km d'une unité de soins périphériques. Donc, nous nous appuyons sur les agents de santé communautaires. Et les agents de santé communautaire sont des volontaires, enfin, ils sont des citoyens ordinaires. C'est un artisan du village, c'est un maçon du village qui a été formé un peu sur certains modules qui accompagnent aussi le ministère de la Santé lors des campagnes de vaccination, de distribution de moustiquaires, par exemple, et qui va être un acteur important de ce projet, puisqu'il est dans le village. On va le doter d'un téléphone avec une application qui s'appelle Dokita Eyes. Il va souvent fréquenter la femme enceinte et voir l'évolution de la grossesse. Et lorsqu'il aperçoit un signe de danger sur la femme enceinte au cours de sa grossesse, il signale ça directement au niveau de l'USP pour qu'une prise en charge soit faite rapidement pour donc prévenir quel danger qui peut survenir sur la femme enceinte ou bien sur l'enfant. Donc c'est un projet qui se fait sur la région maritime
depuis 1 an et demi. Parce que le travail avait déjà commencé depuis 1 an et demi. Oui. Mais moi, je veux revenir sur les aides. Je vais appeler ça comme ça. Vous allez en mettre dans tout ce que nous avons comme centre de santé ou ça va être juste expérimenté dans la région maritime avant de l'exporter? Alors, l'idée, c'est quand même de faire un projet. On a fait un projet pilote sur 2 centres dans la région maritime en 2018. Et après, on a migré sur toute la région maritime. Aujourd'hui, à peu près 150 centres de santé sont dans le projet, sur la région maritime intégrée. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de l'étendre sur tout le territoire. Donc, il faut que même une femme enceinte qui se trouve dans un village très éloigné de la savane ou des savanes puisse avoir une assistance continue sur sa santé grâce à une application. Quel est l'impact de ce projet en fait? Alors, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez préalablement sur le terrain par exemple? D'accord, commençons déjà par les difficultés. Disons que vous avez des agents de santé communautaires, comme je l'ai dit, qui ne sont pas numériques. Enfin, ce n'est pas des personnes qui savent manipuler un téléphone Android. Donc, on vous donne un téléphone Android, imaginez-vous pris dans un environnement village, aucun contact avec un Android, on vous donne un téléphone, on vous dit signaler tout cas de signe de danger sur la femme enceinte à l'infirmier. Ça va être compliqué. Donc, on a pris beaucoup de temps à former déjà les agents de santé communautaire pour manipuler un téléphone Android. Même jusqu'à présent, on continue de faire du coaching sur la manipulation du numérique. Donc, le premier défi a été de former des agents de santé communautaire pour être disponibles dans le cadre de ce projet. Ensuite, autre difficulté, c'est que vous avez des époux qui vous disent « Non, moi, ma femme ne va pas à l'hôpital, je sais les plans qu'il faut pour le prendre en charge et assurer à la maison. » Donc, on a aussi des femmes enceintes qui ne fréquentent jamais le centre de santé. Plusieurs grossesses après, elles n'ont jamais fréquenté le centre de santé. Donc, elles accouchent à la maison. Elle accouche à la maison. Ça devient un problème culturel, en fait. Ces personnes sont habituées à aller avec la médecine traditionnelle et donc maintenant renouer avec tout ce qui est moderne devient compliqué. Devient compliqué. Donc, en termes d'impact, justement, le projet a permis à beaucoup de femmes d'être familiarisées avec le système de santé, l'accès aux soins médicaux modernes. Et donc, beaucoup de femmes ont pu accoucher ou accouchent désormais à l'hôpital. Beaucoup aussi fréquentent les centres de santé pour les CPN. Super. J'ai aussi une question qui va dans l'exploitation de votre activité. Vous avez beaucoup de partenariats avec des structures de santé, à savoir la TBF et autres. Et comment est-ce que ça s'entretient, ces relations? Super. Disons que le partenariat, dans le cadre du projet ISMU Togo, nous avons identifié un certain nombre de problèmes. Vous savez, lorsque la Covid-19, la pandémie est arrivée, tout le monde s'est employé donc à utiliser sa médication. Les gens ont créé des médicaments. Et les gens se sont beaucoup ont pris beaucoup de médicaments. Voilà. Si vous voulez, on peut vous donner certains médicaments. Oui, on a quand même des... Atidi, Touma, beaucoup de choses. Atikeji. C'est dans les pharmacies? Oh non. Ça dépend. Ça fait bien. Également les 3 Allez, c'est juste une petite parenthèse. D'accord, donc nous on a choisi plutôt de nous adresser aux experts du médicament, qui sont donc l'Ordre des pharmaciens du Togo, pour sensibiliser les gens sur les méfaits de l'automédication. Donc l'automédication étant quelque chose qui cause beaucoup de dégâts, plus qu'il ne répare, ces pharmaciens sont montés sur les médias, donc dans le cadre de ce projet, pour parler aux populations de ce qu'il est important de voir un soignant d'abord avant de prendre un médicament pour être sûr qu'on ne court aucun risque. Et l'autre partenariat, c'est avec la TBF. Là, on permet toujours à beaucoup de jeunes d'avoir un carnet de santé numérique désormais. Vous savez, le carnet de santé, on l'a toujours eu et on l'a souvent. Mais le carnet de santé doit normalement être unique pour la vie d'une personne.
Donc, Mais donc- c'est quoi? Parce qu'il y en a qui en font... Moi, j'ai des carnets de santé qui ont le volume du dictionnaire. Tu en as une Attendez, cinquantaine. je vais être sûre d'avoir compris. Le Oui. carnet de santé qui vient au jour de naissance doit être le carnet de santé Qui vous jusqu'à la accompagne. fin de la vie. tout à fait. Eh ben, et les tomes 1, Ah tome bon? 2 qu'on a, ça sert à Ben, quoi ça sert alors, à quoi? parce que- Ben oui. On les relit. Alors, on doit toujours les avoir sur soi, le carnet de santé, parce qu'il retrace votre antécédents, histoire, ouais. vos antécédents, l'histoire de la maladie est dans le carnet de santé. Ouais. Donc, si vous prenez le cas, quand on prend le cas des Blancs, et on va dire que quand vous naissez à la maternité, vous avez un carnet de santé qui est assez gros quand même, qu'on donne à votre mère. Et toutes les fois qu'elle viendra à l'hôpital avec vous, elle viendra avec ce carnet de santé. Oui. Quand vous aurez la majorité, vous quittez le domicile familial, vous emportez aussi ce carnet de santé, Comme comme les vous diplômes. emportez Les les diplômes, la de naissance, les nationalités, etc. Et donc, Mais moi, je n'ai pas emporté mon acte de naissance. Hein. Mon carnet de naissance, Mon papa, il a dit, il y a dit, non, ça doit être... Non, besoin d'avoir un photocopier. Si. donc, du coup, on fait des erreurs en perdant régulièrement nos carnets Ouais. de santé. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez pris un carnet de santé, si vous vous rappelez où est-ce que vous l'avez laissé. Oui, il y a toujours un tiroir avec Bah, tous les si. carnets de santé. Félicitations. Il y a même les ordonnances, même les reliquats dans les pharmacies, j'ai tout noté. Hein. Tout noté. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui le fait et on perd facilement un carnet de santé dès l'instant où on est guéri. Non, moi, je n'ai pas le départ, le carnet, après que je sois né, je ne l'ai pas. Mais à un moment donné, quand j'ai eu à faire un accident, j'ai été obligé d'avoir un nouveau carnet de santé, mais ça, je l'ai. Alors, Ils t'ont sauvé la vie. Sans carnet de santé, Alors, monsieur Kofi, parlez-nous de Dokita. C'est vrai, on parle, mais parlez-nous du Dokita Eyes. Eyes, C'est quoi? ouais. C'est On voit sur les L'outil. panneaux, Ouais. on voit sur... Ça traite des yeux ou comment? C'est quoi? Les yeux du docteur. Dokita Eyes. D'accord. Ophtalmologie. D'accord. Ben, c'est une bonne observation que de voir que eyes, mais oui, c'est les yeux. Mais c'est les yeux du médecin et non vos yeux. personnellement. C'est les yeux du médecin. Puisque ce dernier, il est important que ce dernier ait un œil continu sur son patient. Il y a des patients pour lesquels le médecin a envie de faire un suivi continu. Ne pas perdre de vue son état de santé. Effectivement. Par exemple, un patient qui souffre d'une maladie à longue durée de traitement a besoin continuellement d'avoir l'œil de son médecin sur sa santé. Oui, absolument. Parce que sinon, le drame peut arriver rapidement aussi. Voilà, donc Dokita Eyes, comme vous le demandez, Dokita Eyes n'est qu'un carnet de santé numérique. C'est d'abord un carnet de santé, maintenant c'est digitalisé, tout simplement. D'accord. Dokita Eyes, ce n'est pas un système qui vous donne la possibilité de faire une consultation à distance, non. Non. Dokita Eyes vous demande, lorsque vous allez à l'hôpital, au lieu d'avoir un carnet physique que vous perdrez, vous êtes sûr de ne plus retrouver à la prochaine consultation, mais désormais, si vous avez Dokita Eyes, vous pouvez donc être sûr que toutes vos données sont en un seul endroit, sauvegardées et de façon viagère. Super. Et puis, c'est confidentiel et puis sécurisé. Mais comment avoir l'application? Alors, l'application, elle est disponible sur Play Store. Pendant que je parle, si vous allez sur Play Store, vous tapez Dokita comme D. Non, monsieur Kofi, est-ce que vous pouvez ouvrir, partager votre connexion pour qu'on puisse... Mais santé vous honorer habituellement, alors, on télécharge sur Play Store, ok. Dokita Eyes, ça s'écrit comment? Alors, ça s'écrit D-O-K-I-T-A-E-Y-E-S. Voilà, comme sur votre t-shirt. Oui, comme sur le t-shirt. Voilà. Dokita Eyes. Après, on procède à l'installation. D'accord. Mais l'application est accessible à tout le monde, vieilles personnes, enfants. Tous ceux qui ont un téléphone Android. Oui, c'est une application Android, donc c'est possible de l'avoir sur un téléphone Android smartphone et pas encore sur iPhone. Donc vous la téléchargez, vous vous inscrivez, vous créez un compte. Quand vous créez le compte, vous n'avez pas encore un carnet de santé.
vous avez plutôt accès à des informations de santé, conseils santé, annonces, etc. Par exemple, pour la vaccination contre la COVID-19, nous avons beaucoup parlé de ça sur la plateforme. Maintenant, pour avoir un carnet de santé numérique sur l'application, il vous faut une carte à QR code. Là, ce n'est pas gratuit. Voilà. Bon, ça commence à être... Là, les clients doivent vous appeler, ça. Oui, nous avons des numéros WhatsApp sur lesquels on peut nous joindre pour avoir la carte Mais numérique. ça coûte combien si ce n'est pas indiscret? Du tout, ce n'est pas indiscret. Ça coûte 4 500 pour une durée de validité de 3 ans. Ah, mais quand même. Vous êtes à 1 500 par an. C'est abordable, ça, absolument. Parce que vous achetez le carnet à combien? Oui, mais imagine que tu tombes malade 10 fois sur 3 ans. Donc tu achètes 10 fois. Tantôt tu le perds. Et tantôt tu le perds, donc tu es obligé de racheter. Justement, de racheter et puis de... Non, là je pense que c'est bien. C'est bien, 4 500. 4 500. Et il y a un numéro de téléphone pour acheter cette carte ou une adresse? Oui, alors nous sommes joignables sur le 99 Oui. 58 Oui. 28 Oui. 18 ou le 93 Oui. 11 93 Oui. 10. 10, voilà. Alors, le 99, 58, 28, 18. Voilà. Le 93, 11, 93, 10. Je précise, lorsque vous avez l'application Dokita Eyes, pour être sûr d'avoir compris, vous avez besoin, vous avez les informations. Naturellement, vous avez accès à des informations médicales, mais pour avoir votre carnet de santé, il faut acheter cette carte qui vous donne justement la possibilité d'ouvrir le carnet sur votre application. C'est exactement ça. Parfait, bien. Super. Vous comprenez également la nécessité d'avoir une application comme ça qui vous suit. Aujourd'hui, on est dans un monde hyper numérique. Les papiers ne servent plus à grand-chose, on les perd très très rapidement. Et comme je le dis, les informations sur la santé, ça franchement, on ne doit absolument pas les perdre. Ça permet de faire un bon suivi et d'être accompagné et d'être... Voilà. Non, c'est pas suivi, assisté, c'est le mot que je cherchais, d'être assisté, voilà, à tenter pour qu'il ne vous arrive rien de grave. En tout cas, merci beaucoup à notre invité. On est avec Monsieur Agbetiafa Kofivi, directeur exécutif de l'association Le Coursier d'Hôpital International Togo. Et aujourd'hui, on a parlé du Dokita Eyes. Merci d'avoir choisi la pause. Merci à vous. Revenez quand vous voulez. L'accueil est très chaleureux, j'ai envie de rester. Non, à partir de cette heure-ci, midi, vous n'êtes plus obligé de rester, on vous libère, parce qu'on va manger après. Donc, c'est pas... Voilà, c'est ça. Quoi. Bien. Allez, vous allez rester avec nous. On va retourner avec les anniversaires célébrés avec tout cela. Ce sera dans le Bizarre tout de suite. Et avec comme le on l'a professeur. dit, on a le professeur Camille qui est à la maison. On va parler de la femme dans sa profondeur. Et glo-glo. Bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Juste envie de te dire que je monte même sur une autre planète. Ouais. Calebasse Club, acte 4. Mais ça, on est ensemble. Dans le cadre de la semaine de la francophonie, Calebasse Challenge et l'Institut français présentent Maras et Alexino dans un spectacle de verbes et de rythme vocal, Slam Beatbox, ce vendredi 19 mars 2021 à 20h à l'Institut français du Togo. Prix d'entrée, 2000 francs. Les places sont limitées. Faites vos réservations sur le +228 22 53 58 00. J'ai un petit bonhomme pour toi, il s'appelle Solidarité. Ouais, c'est mérité. Ah ben voilà, solidarité, vas-y, continue. Si, vas-y, continue. Vas-y. Tu es en fait solidarité avec la régie. Donc, ben oui, solidarité, exactement. Donc, vous êtes invité ce vendredi à partir de 20h à l'Institut français pour le Calebasse Club, acte 4. Et vous allez voir Maras et Alexino, voilà, pour un spectacle inédit avec Monteur Ambulant qui sera à la présentation. Voilà. Bonjour, professeur. Professeur, qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure, s'il vous plaît? Je vais garder ça. Parce qu'on est toujours dans le mois de la célébration des droits des femmes. Justement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a reconduit le débat, le début du débat de la dernière fois, le débat de la dernière fois sur aujourd'hui. Parce que comme je le dis, on va rentrer dans les profondeurs et on va découvrir la femme au-delà même de ce qu'elle présente physiquement. Voilà. On va dans son côté psychique, spirituel, voilà. Valeur éthique. Voilà. Exactement. Mais avant ça, on va partir avec les Mabé qui célèbrent aujourd'hui. Tout à fait, comme on le disait tantôt, aujourd'hui nous sommes le 18 mars 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Cyril, en pays V, les Yao, Yawa et Ya. En pays Kabia, vous avez les Sarah, Balo. Mais pour la consigne du jour, c'est Mabé. Étant donné que Joël n'est pas chaud, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey. Hey. Yo yo yo, hey. C'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Joël, ça va. Ça va. Lui, ça va. Oh, ça va. C'est ça va, allez. Hey. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey, professeur. Hey. Yo yo yo, hey. C'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yannick, ça va. Ça va. Professeur, ça va. Ça va. Voilà, ça va aller. Hey, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Mabé. Miel qui s'affirme. Arbre qui prend ses racines. Béatitude qui sublime. Éloge des officines. Mabé. Je suis, donc je pense, et je suis. Mabé, Sarah Balo, Yao Yawa, Cyril, joyeux anniversaire à vous. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Merci, bonne fête d'anniversaire donc à vous. C'est vrai que lorsqu'on faisait le yo-yo-yo, le poisson me dirait, le poisson me disait, merci beaucoup pour le mot, qu'il aurait été bien que Yannick danse dessus. Hey, Yannick vient danser. Yo-yo-yo, c'est la pause l'eau. Yo-yo-yo, c'est la pause l'eau. Vas-y, lève-toi. Yannick, lève-toi. Hey, yo-yo-yo, c'est la pause l'eau. Yo-yo-yo, c'est la pause l'eau. Danser, ça va. Mais Yannick, il faut applaudir Yannick, il faut l'applaudir. Tu as dansé. Mais tu as dansé, tu as fait vraiment fort. Ah, Yannick, hein. On ne peut pas t'envoyer. Laissez-moi. Tu sais, un grand président a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Bien, allez, on revient à la femme. Voilà, justement, on revient à la femme. Happy birthday également à tous les anniversaires du jour et à Orkélia spécialement. Donc voilà, joyeux anniversaire. Orkélia. Allez. Bisous. Alors, nous sommes toujours avec le professeur Agbati Camille, professeur d'art sacré à l'Université de Lomé. Il est anthropologue, il est ingénieur spécialité nucléaire. Il est beaucoup. C'est-à-dire qu'il est assez dense, très accord. Alors, aujourd'hui, professeur, encore la bienvenue chez nous. Merci. La place de la femme africaine avant l'invasion des civilisations étrangères. La question pointue, oui.
Alors, professeur, bienvenue encore une Ah, fois. bah, question Oui, pointue. la question pointue. Ah. Professeur, il y a 2 jours ou un jour, on était en train de polémiquer autour d'une chanson. Et comme on parle de l'état, de la profondeur, de la pénétration, de cette densité de la femme, je voudrais dire, quand Bella Bello parlait de saigner, diva, bon, saigner, c'est... Bella Bello faisait allusion à quoi? Ok. C'est une question. Question d'anthropologie. Oui. Ok, là, il y a plusieurs disciplines qui sont croisées en elle. Il y a la musicologie africaine, il y a l'esthétique africaine, paix à l'âme au professeur Adama, qui est l'une des figures redoutables en Afrique, qui est au volet d'ailleurs dans l'esthétique africaine. Et il y a l'anthropologie, l'ethnologie. Donc Bella Bello est cet être qui, en disant une seule chose, dit plusieurs choses. Donc si tu es profane, tu as ta part. Si tu es profane à mourir, tu as aussi ta part. Mais au-delà de ça, les vedettes sont en fait des prophètes d'eux-mêmes. Puisque elle disait, c'est Aouja Seigneur. Voilà. Aouja, c'est ce qui est dans sa main. C'est différent de sorcier. Aouja. Oui. C'est un instrument? Non, la queue de cheval, c'est le sorcier. Oui. Mais c'est la même chose, fait maintenant avec peut-être les tanières du bélier, tout ça devient plus blanc. Ce n'est plus sorcier. C'est le Aouja. Donc, Aouja, c'est son destin. Ne me quitte pas. Mais elle savait que la mort est imminente. C'est son chant de cygne. Le chant de cygne, c'est le chant qui prévient. Seigne diva, quoi. Descends, ne me quitte pas. Aouja Seigne, puisque tu n'es que la chanson, c'est toi qui es mon destin. Mais Gagbele me dit, oh, si vous continuez même jusqu'à rentrer dans sa chanson, le Wekunia, le Khwasebe, aller à Koumano, Hatiadjo. À la fin, elle faisait une lutte même. Là, elle n'a plus chanté même. À la fin, c'est toute une incantation, hymne autour qui dit lutter comme quelqu'un qui luttait avec une force. Donc, pour les humains que nous sommes aussi, charnel, c'est l'amour, tu chantes à ton amour et tout ça. Mais au-delà, c'est un grand symbolisme de l'affirmation de cet être-là qui ne pourra jamais mourir. Merci beaucoup, professeur. Je suis resté chez moi, mais je laisse continuer à l'attendre. Oui, en fait, c'est pour aller encore en profondeur de ce que tu disais tout à l'heure. Donc, ce qu'on dit d'habitude, Maouira Seigneur, c'est pas ça, c'est Aouja Seigneur. Aouja Seigneur. Oui, par exemple, dans les mythes de création, Aouja est intervenu beaucoup quand on disait que l'être qui devait créer, parce que dans la mythologie éveillée et dans la mythologie grecque, ce n'est pas Dieu qui crée directement. Dieu est comme l'ADN, il est ce grand modèle, et la reine, qui est messager, copie le modèle et reproduit. C'est pourquoi Platon disait que c'est le démiurge qui a tout créé. C'est quelqu'un qu'on envoie. Donc ici aussi, on dit Ifa a tout créé. Et vous allez voir, on dit quand il est arrivé sur la terre, il n'y avait que le chaos du feu. Il fallait l'éteindre avec de l'eau. Et c'est Aouja qu'il fallait mettre dans l'eau. C'est pourquoi on dit souvent quoi. Je vais revenir sur cette chanson. Comment on prend Aouja pour éteindre le feu? C'est symbolique. Donc Aouja, en fait, est tellement vieux. Aouja accompagnait la parole même au début. Donc celle qui a atteint un haut niveau d'auto-initiation ne peut jamais chanter ça dans sa main d'abord. Et vous savez que les gens ont dû fuir avec cet Aouja pour le protéger, le ramener plus de 20 ans après. Oui. Donc il y a toute une histoire anthropologique derrière ce tête-là. Merci beaucoup, professeur. Merci. Cette fois-ci, on va rentrer dans la profondeur des choses. Ah, parce qu'on était encore ensemble. Ah oui, là, c'était juste l'entrée en matière de bioénergie. Voilà. Alors, professeur, l'émergence de la propagation féministe ne constituerait pas un frein à la souveraineté des valeurs éthiques en Afrique? Je reprends. L'émergence de la propagande féministe ne constituerait pas un frein à la souveraineté des valeurs éthiques en Afrique?
question. Oui. Pourquoi ça devrait constituer, sans vouloir prendre parti, pourquoi ça ne constituerait pas plutôt un avantage et qu'on va directement l'associer à un frein? C'est là où le professeur va aller dans la thèse et l'antithèse et on aura la conclusion. Voilà. Je voulais même poser la question là. Ça vous fait deux Menteur. questions. Oui. Le côté positif, avantage, et puis inconvénient selon Menteur. On y va. D'abord, Moi aussi. Si nous restons dans ce concept africain, il faut la compréhension de quelque chose avant de savoir si ceci pouvait être frein ou pas. Justement. L'être femme, on l'avait abordé un peu la fois passée. En Afrique, tout juste, on n'est pas ce qu'on est quand on est né. Tout être qui naît n'est pas encore polarisé. Il n'est que nous. Parce qu'il n'est que l'être naturel biologique. Il n'est pas encore l'être culturel. Mais on ne peut pas attendre que l'enfant commence par parler pour devenir être culturel. Parce qu'il doit commencer par s'exprimer, penser avant de devenir l'être culturel. C'est pourquoi on le fait à sa place par substitution. On le fait à sa place parce qu'au moment où tous ses ancêtres sont encore plus présents en lui. Puisqu'il y a 8 forces que sa maman lui a conférées, qui sont les 8 Modias, c'est les Ashanti, et les 8 Hon chez nous. Et ce n'est que la femme qui donne ça. Donc le sang de la femme, on sait en gynécologie partout que ça conduit l'enfant jusqu'à 7 ou 8 mois. Donc pendant cette période, toutes ces installations, si je veux parler à terme informatique, programmation, on le fait déjà. C'est là où elle doit devenir femme et si c'est un homme, homme. Puisque le propice, ou bien la propice plutôt, chez l'homme, est la présence de la femme chez lui. Il faut lui faire la circoncision. Maintenant, normalement, le clitoris est la présence de l'homme chez la femme. Donc, nous, on ne fait pas excision. Mais on le remplace par cette violence de percer les oreilles, qui est en même temps esthétique, mais derrière est une violence faite à la femme. Donc la femme devient déjà fille. Elle doit passer par des étapes. Donc, quand on passe par ces étapes, vous allez voir la femme qui est lunée, qui a les 8 caractéristiques de la lune, et l'homme qui a les 12 du soleil. L'homme, lui, s'étend sur l'année. 12 mois, la femme est perpétuelle. Parce que la lune fait en un mois ce que le soleil fait en une année. Le tour. Donc cette femme, c'est le programme qu'elle devient d'ailleurs. Si c'est en Grèce, on dira l'espèce Hystia. Quand on dit Hystia, c'est cette déesse du foyer. Et vous allez remarquer que parmi toutes les divinités, dans toutes les mythologies, si vous projetez Hystia, c'est elle seule qui n'a jamais participé à des guerres, ni à des querelles sur le mont Olympe, partout comment on l'appelle, les panthéons. Et on l'appelle la pacifique, la douce, c'est elle qui donne tout. Mais de l'autre côté, la femme n'est-elle pas aussi quoi? Pandore? La femme est Pandore parce que quand tous les dieux lui ont donné leur cadeau, la beauté, Athéna lui a donné sa force de chasse, ainsi bravoure. Mais Zeus, le tout-puissant qu'on appelle Hébiosos chez nous ici, ou Jupiter, lui a donné quoi? Une boîte noire dans laquelle il y avait toutes les calamités pour punir qui? Prométhée, qui a donné le feu aux hommes. Et toutes ces calamités, en bas, il n'y a qu'une seule chose, l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est l'enfant. Donc, on n'a pas forcément décrit la femme. Quand vous rentrez dans tout ça, c'est pourquoi on gère la femme délicatement. Il y a toute une initiation. Je ne dis pas une initiation vaudou fétiche, non. Je parle de l'initiation, c'est-à-dire tout naturellement, qu'on a perdu, je dis, les tassinons, tout ça, possédait, qui fait de la femme. Par exemple, si c'est en Inde, ça faisait de la femme, dans ce que nous prenons aujourd'hui pour faire des blagues, Kama Sutra, on écrit sur les codes d'hommes, non. Sutra veut dire évangile. Kama, le dieu de l'amour. Ce principe, c'est l'évangile de l'amour. Et la femme, on la prenait. C'est-à-dire la femme, la jeune fille même, comprend plus le sexe que l'homme. Donc il y a la femme liée au sexe, il y a la femme liée à une carrière, il y a la femme liée à ceci. Quelque part, avant l'arrivée de la civilisation qui est Nkumekoko et de la modernité qui est Nkuvuvu, c'est deux choses différentes parce que tout peuple a sa civilisation, ça on ne peut pas le dire. Mais la modernité
nous emballe tous, qu'on soit de l'Europe, qu'on soit africain. Et nous voit. Avant l'arrivée de ça, la femme africaine a des rôles plus spirituels. Oui. La femme est gardienne de tout. Et vous allez constater, c'est ce que même Londres a gardé de l'autre côté, où c'est les reines qui montent sur les trônes. Ici, la femme gardait tout. La poterie, c'est la femme, parce que c'est elle qui maîtrise le feu. Tout le secret profond des choses, c'est chez la femme. Et on dit chez nous, dans le Humbo Kagbo, la dernière mystique du peuple élevé, on dit alors que do viania, alors ma ke gafona vie. Et humenyaro lera et bikle noé blonné. On ne dit pas bikle toi et blonné. C'est là où même les gens parlent de matriarcat. Ouais. Matriarcat qui est hypothétique, un milieu hypothétique, qui donnait déjà la force un peu universelle à la femme parce que la terre-mère est cette déesse de fertilité qui a précédé toutes les déesses. Conclure là-bas. Il est en consultation privée. Voilà. Pour conclure, là-bas d'ailleurs, toutes les mythologies ont toujours placé le féminin au début. Que ce soit la mythologie égyptienne, c'est Noun, l'océan primordial, qui a engendré Atum le créateur. Que ce soit la mythologie Fon, Yoruba, Ewe, c'est Yemanja, la mère des poissons, qui a engendré Oshun, le soleil, a engendré Eshu à lui. Eshu, il est Bara, le lait, ainsi de suite. Dans ce qu'on appelle le monde de Fetoume ou le Ifé. Vous passez partout, c'est le féminin. Même Gangan, que vous appelez le Gange en Inde, c'est féminin qui a été aidé par Vishnu. Elle descendait sur la terre et la lumière étant trop intense, Vishnu l'a gardé un peu dans ses cheveux, elle est devenue fleuve. Et on fait tous les rituels. On ne va pas rentrer dans, mais le féminin, c'était le féminin. Et l'homme était là, le féminin qui fait l'homme, même dans notre monument de l'indépendance, l'homme ne devait que protéger la femme derrière. C'est la femme qui est assise devant sur le tabouret Bassar. Quand vous repassez même à Dakar, l'homme était obligé de tenir la femme et l'enfant. Mais la femme est ce symbole. Et l'Afrique est d'ailleurs assise sur la féminité. Je ne suis pas ici de faire l'élo de la femme, c'était ça. Maintenant, avec la sclérose a commencé, les changements sont là et la femme a perdu sa dimension spirituelle là, et l'homme s'en est profité pour siéger sur le trône du patriarcat. Et puisqu'on n'est pas encore arrivé à cette parole, le dernier verset de la Bible, et l'esprit dit à l'épouse, viens. Et elle est là pour que les choses qui étaient séparées au début à la Genèse s'unissent à la fin pour que la lumière n'est pas encore arrivée là. Nous sommes encore plus propriétaires, le féminisme naît. Et le féminisme, moi je ne suis pas contre. Mais est-ce qu'il fallait être vraiment féministe puisqu'on a déjà la valeur? La femme africaine qui, en lavant son enfant, ferait comme ça sur le dos, symboliquement pour lui dire que je ne te retire pas ton énergie, ton patrimoine, je te les retourne. Les formes de yoga que les gens cherchent aujourd'hui étaient depuis en Afrique. On met l'enfant au dos. Quand l'enfant s'exerce à vouloir regarder devant, alors tous ces chakras renaissent. Mais l'Afrique a tout. La femme africaine est insondable. Pourquoi encore se chercher? Moi, je préfère dire que la femme doit lutter pour rétablir son droit au lieu de lutter pour s'émanciper. C'est une insulte. Alors, merci J'ai applaudi. Merci professeur pour ce développement. Yannick, est-ce que tu es avec nous? Ah d'accord, c'est important que je pose la question. Moi aussi j'en ai. Alors professeur, lorsque je vous entends développer, clairement je comprends que c'est la femme qui est l'essence de toute chose à la base. C'est la femme. Et aujourd'hui, nous avons tous ces mouvements de féministes. Ça veut dire qu'elles ne comprennent pas réellement ce que représente la femme. C'est pourquoi on réclame les droits. Ils ne comprennent pas. Je ne suis pas en train directement de m'attaquer à eux, mais ils ne comprennent pas. Pas qui n'ont pas l'intelligence, ont l'intelligence, mais ils n'ont pas cette mémoire-là. Tu pourrais être premier en classe, mais si on ne met rien dans ton intelligence, tu n'as pas la connaissance. Le savoir-être, le savoir-avoir, le savoir, lui, on le lègue. On le lègue.
Parce qu'ils oublient. Avant, vous voyez, hein, ce qui est dans le caméléon, et caméléon imite les choses, c'est dans le caméléon lui-même. Wow. Oui. Donc, quelque part, la femme doit se questionner. Suis-je quelle femme? Es-tu Déméter, la femme de l'amour? À côté, tentatrice en même temps. Es-tu Fortuna, celle de la richesse, mais en même temps encore, celle qui n'est pas équilibrée? Es-tu Athéna, dont on a donné le nom même capitale de la Grèce, Athènes? Oui, Athènes. Es-tu Amazon? Es-tu d'ailleurs, comment on l'appelle là, Méduse? Tu es quelle femme? Il y a la femme sorcière. Comment on fait pour savoir quelle C'est ça, femme justement. on est, professeur? Je résume vite. Il y a la femme sorcière. Les gens, ce n'est pas sorcière mangeur d'âme. Hein. Non, de la femme sorcière, la femme qui a un pouvoir au-delà d'elle. Il y a la femme, plusieurs femmes. Alors la femme doit faire une alchimie d'elle-même pour briser le plafond de verre qui est devant elle. Elle croit regarder le ciel pour passer là. Ça dit évoluer de l'état non poli, de la pierre, non poli à la pierre poli. C'est en faisant ce travail, est-ce que l'homme aura encore même la force de lutter contre la femme, puisque ça va naître automatiquement. Comme par exemple, le péché est rentré dans le monde par le premier Adam, est sorti par le dernier Adam, mais le serpent avait mordu la première Ève. Pourtant, la dernière Ève Marie a brisé la tête du serpent. C'est tout un dynamisme, une évolution. Cette connaissance, c'est une connaissance intérieure et extérieure. C'est ce qu'on appelle mésomorphose et métamorphose. Quand on a les deux aspects, à bon 20 points d'enseigne, on n'écrit plus, on s'affirme. Merci, professeur. Je reviens sur cet élément très important. À bon 20 points d'enseigne. Voilà. Pas de publicité. Professeur, j'ai applaudi parce que je salue, je ne vais pas dire c'est de l'intelligence, c'est au-delà de l'intelligence. Cette facilité que vous avez à définir et à expliquer les choses, que nous avons cette difficulté justement à comprendre, à recevoir. À voir. Et la suite que vous avez justement lorsque vous en parlez, si vous faites un test tout de suite, moi je vous promets, c'est moins l'infini à zéro. Et là, vous allez voir, la Bible en parle. Ouais. Quand la Bible a Dalila, à côté de Samson, la Bible n'est pas contre Samson, elle est contre Dalila. Parce que vous allez voir, tous les grands prophètes travaillent avec la figure féminine. Et tous ceux qui ont voulu être féministes, ça, la sagesse profonde comme David, ont échoué. Leur maison s'est détruite. Mais Salomon est féministe parce que c'est ça en qui l'a placé d'ailleurs sur le trône. Bien choisi par Dieu. Mais la sagesse était là, ça a été quelque part moindre. Mais arrivé quand il écoutait seulement les femmes représentaient des fétiches, des divinités de tous les peuples à leurs femmes. Vous avez vu comment il a fini. Et l'Israël est fini dans l'assemblée de Sichem par l'autodestruction. Jésus est venu, il est féministe aussi. Ouais. À l'extérieur, il est avec les apôtres, mais à l'intérieur, il n'est qu'avec quoi? Martha, Marie de Béthanie, Marie de... Mais lui avait l'équilibre, alors équilibrait les deux pôles. Et ça donc, tout n'est que question que de l'être en soi. Et quand on a le nous-mêmes, l'être en soi, on évolue. Et d'ailleurs, je conclue avec cette chanson un peu, qui dit... Nyɔnu dze heli enye kuna dzogbenu tsu le fetome he dze gbagba he nyɔnu dze helia he enye kuna dzogbenu tsu le fetome. Mikpɔ be nyɔnue nyame na amewoa he yɔmexe nye kuna donue donue kpaya lo tɔvi donue ekpaya he be nyɔnu ya nyame na amewoa he nyɔ yewoe sie nye kuna donue donu be nyɔnue tsɔ yi ɖe tsatsa he. Nyɔnue tsɔ yi ɖe tsatsama donu be nyɔnue tsɔ yi ɖe tsatsa ye be nyɔnue tsɔ yi ɖe tsatsa ye be nyɔnue nyame na amewoa ye yɔme sie nye ku ne donu kui wu donua be nyɔnu ye wie o donu lo kpaya lo tɔvi donu ye kpaya ye be nyɔnue nyame na amewoa ye yɔhe donu. Donc quand vous voyez tout cela dit quoi nyɔnu nyame na amewo. Donc la femme là a fait que le travail. L'autre qui a fait le travail sur elle, c'est les grandes femmes du monde africain, du monde au-delà de notre Afrique. Maintenant, celles qui n'ont fait aucun travail ou bien n'ont pas eu la chance que les a aidées pour faire ce travail sur elles-mêmes, c'est elles qui sont les Yomhe, l'être du monde de la mort pour ce monde.
Professeur, on est suivi. Oh oui, on a failli oublier qu'ils sont là, nos chers amis téléspectateurs. Merci beaucoup. Il y a quelqu'une qui demande, je suis une femme et si je prépare avec la main gauche, ils me disent que je vais tuer mon mari et je ne sais quoi faire. Question pour vous. La gauchère. Elle n'a pas demandé à être gauchère. Mais aujourd'hui, je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, laisser les gens libres. Puisque d'ailleurs, la première femme de la mythologie grecque, ou bien le premier homme plutôt, qui a fait le premier crime, avait tué un des dieux par la main gauche. Et depuis là, on avait condamné la main gauche. C'était symbolique. Hein? Gauche, c'est tout juste pour dire que c'est l'envers. Mais en réalité, préparé pour l'homme avec la main gauche, si ce n'est pas intentionnel, il n'y a pas de souci. Si c'est intentionnel, parce qu'il y a certains rituels cachés que les gens s'approprient et on lui dit le jour, ne prépare pas avec la main droite, prépare avec la main gauche pour que ça puisse agir sur ton mari. Donc dans ce contexte, les gens parlent, mais elle est gauchère. Je crois qu'on doit la libérer puisqu'elle même mangera avec la main gauche. Elle n'a pas fait exprès. Merci beaucoup. Okay. Alors, je veux dire un grand merci au professeur parce qu'il m'a ouvert les yeux sur un truc. La statue au Sénégal, moi je voyais ça à l'époque et je pensais que c'était... Voilà, je comprends pourquoi on appelle ça la statue de la Renaissance en fait. Puisque la femme, femme nue, femme noire de Senghor, l'Afrique est assise sur la femme et la Renaissance africaine doit naître de là. Professeur, pour expliquer en français facile, tous les gardes de la pause devraient me respecter. Oui, c'est ça. Professeur, j'ai une question. Professeur, j'ai une question. Alors aujourd'hui, on constate que ces groupes de femmes qui luttent pour le droit de la femme, bon nombre parmi elles, c'est un constat, hein, ne sont pas au foyer. Bon nombre parmi elles n'ont pas d'enfants. Est-ce que ça a un problème et ça aura un incident sur... Voilà, ça peut être en amont, en aval. Hein. Soit la personne a ce problème avant de commencer la lutte, c'est ça qui l'a déterminé, ou bien c'est parce qu'elle veut lutter. Ça dit ça, c'est un autre développement qu'on appelle la femme hors phallus. Phallus, c'est le mot un peu plus anthropologique pour remplacer le pénis. Et la matrice, c'est pour remplacer, s'il vous plaît, le vagin. Donc, la femme hors phallus, c'est la femme qui veut aller, au lieu d'utiliser, par exemple, même le family planning, pour espacer l'enfant, va l'utiliser, mais pour ne même pas donner de l'enfant. Toujours parce que, pour elle, veut récupérer ce que l'homme partage avec elle, c'est psychologique. L'homme partage le sexe avec moi, elle récupère tout pour s'affirmer. C'est un peu très difficile, on appelle ça les blessures. Ces blessures, même sur le plan religieux qui, pour certains, être athée, personne n'est jamais réellement quelque chose contre elle, même s'il n'y a pas une blessure derrière. Donc, ces blessures sont difficilement pensables. Pour les penser, il faut avoir cette personne qui comprend ce qui lutte là, s'approcher d'elle et réorienter la lutte, pas un changement de paradigme. Mais il faut d'abord les accepter, les comprendre, avant de pouvoir les faire. C'est ce qu'on aime qu'on change et c'est ce que tu aimes qui t'accepte. Merci, professeur. Merci infiniment. Alors, le message ici pour vous raccompagner, le professeur est tout simplement un dieu. Pour nous ici, au Togo, célébrant le vivant. Merci, Christian. Il nous écrit depuis le rond-point Kulkaché. Merci infiniment. Félicitations au professeur pour son exposé très instructif. C'est Jacob Le Saint depuis Agnier. Alors, je suis très ravie d'avoir encore une fois le professeur au plateau. Et malheureusement, je ne sais pas de quel sujet il parle à cause de la coupure électrique. Aïe, hey, on a le feu ici. Mais si c'est pas grave, vous allez retrouver l'émission en ligne tout à l'heure où la rediffusion ce sera après minuit. Mais c'est pas grave. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. J'aime bien votre émission, que Dieu vous bénisse, vous soutienne et vous donne plus d'intelligence pour aller de l'avant dans votre carrière. C'est le frère Philippe depuis Atakwame. Bonne journée à vous. Allez. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Et merci une fois encore au professeur pour cet éclaircissement. Vous comprenez ainsi, pour faire une petite conclusion, que vous me devez dorénavant rester. Merci beaucoup. Il faut aller là-bas. Poursuivons. On va parler cuisine avec Monsieur Yannick. Oui, rapidement. Alors, tout ce qui voudrait avoir le numéro du professeur, il y a un groupe WhatsApp qui est mis sur pied afin que vous posez vos questions
Et dès qu'il se libérera, il va vous répondre. Voilà. Écrivez seulement au 91 63 16 48, 91 63 16 48, et puis on vous mettra dans le groupe. Merci. Voilà. Vous êtes nombreux à demander justement le numéro du professeur. Donc cette fois-ci, il y a un canal pour pouvoir lui parler. Le 91 63 16 48 et on vous intègre dans un groupe WhatsApp. Voilà. Vous pourrez avoir la liberté de poser toutes les questions que vous voulez. Et maintenant, on va questionner la cuisine avec Monsieur Yannick et son invité, ou sinon ses invités. On part pour pause diète. L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, montage, résidence d'écriture, agora de distinction, conférence débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé-Échivier avec la nouvelle édition du Forum de jeunes cinéastes engagés pour l'environnement avec l'appui de Actor Group Invest et le Centre de traitement de matières solides et urbaines TMSU FIAP de Thiviers-Dalavé. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par mail au fessilumforuminscription@gmail.com ou par télégramme au +228 91 98 07 97 et repartez avec un trophée et une enveloppe financière. Vous voulez perfectionner votre jeu d'acteur? Vous avez jusqu'au 11 mars 2021 pour réserver une place. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilumforuminscription@gmail.com ou +228 au 98 30 15 69. Le forum se déroulera dans le strict respect des mesures barrières. Stop Covid-19. Fessilum, jusqu'au bout de la perfection. Voilà, on est venu au plateau très vite parce qu'on va parler de ce qu'il y a dans ce verre. C'est la femme est un trésor incompréhensible. Oh là 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 Ce sont des là mains de dames qui ont fabriqué ce chef-d'œuvre, s'il vous plaît. Vous regardez ce que c'est et imaginez ce que Yannick... C'est pas toi, comment... Yannick n'a rien. Bon, on continue, c'est mieux. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Bien. Eh bien dis donc, vous êtes magnifiques. Merci. Mais vous avez hérité votre beauté de qui? De maman ou de papa? La femme, ça incarne la beauté après tout. Mario Bonou, Yannick. Mario. Tu fais ça tous les jours. Aujourd'hui, fais encore. Et je te alors, dis, ça commence c'est déjà par appeler pour intégrer le groupe. Attendez la fin de l'émission, vous pourrez le faire comme vous voulez. Monsieur Yannick. Oui, Océane. Alors, on a dit en début d'émission, on reçoit aujourd'hui Madame Akakoui Amenouvé et sa chargée de com, Madame Ruth Ataï, et qui sont tous deux. En fait, Madame Amenouvé est responsable de Grassland All Service. Oui. C'est sa structure, voilà, qui fait de la cuisine. Et alors, je vais laisser la parole à ces deux charmantes dames, voilà, de se présenter. Alors, Madame Amenouvé. Yannick, laisse-nous, on va faire ça. Tu fais ça trop bizarre. Faut laisser Yannick. Mesdames, soyez les bienvenues. Yannick a dit que vous êtes cuisinière, la chargée de communication, très beau métier, je vous dirai pourquoi. Alors, Grassland, ça a été créé depuis combien de temps et pourquoi avoir choisi de faire de la cuisine, madame? Bonjour, chers téléspectateurs. Merci, bonjour, Ciel. D'abord, j'aimerais rectifier un truc. Oui. C'est pas Grassland, mais c'est Graceland All Services. Chargé de com. Oh, chargé de com doucement. Mais elle n'est pas brutale. Mais vous, les chargés de com, dis donc. Hein. Donc, Graceland All Services. All Service. All Services. Voilà. Pour avoir le mérite de manger ma chose, je vais prononcer comme ça. Allez-y, on poursuit. Bon, Graceland est là, ça fait banalement 10 ans. 10 ans. Félicitations. Merci. D'accord. Nous sommes spécialisés dans les mets africains, européens et fine gastronomique. Oui. Fine gastronomie. Oui. Fine gastronomie. Merci. Alors, Yannick. Oui. Miate composé Yannick. Oh, compositif à oui. Ah, si ce n'est que ça. Alors, fine gastronomie. On a quelque chose qui est présenté. Il s'agit de quoi? Et ici, dans mon verre, qu'est-ce que j'ai? C'est une entrée? Là, c'est l'entrée, c'est de l'avocat aux œufs, verrine d'avocat aux œufs.
verrine d'avocat aux œufs. Voilà. Mais c'est quoi en bas là? C'est du jus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est de la sauce calypso fait avec du ketchup et de la mayonnaise. Sauce. J'ai toujours rêvé de faire ça à la maison. Après, vous allez m'apprendre comment ça se fait. Merci beaucoup. C'est pas gratuit. Chargé de com, oui, d'accord, madame. Alors, je vais vous enlever 15% de ce que vous aurez payé pour le passage pour payer ces services, ne vous inquiétez pas. Bien. D'accord. On poursuit, juste ici. Ici, nous avons du voanzu. Ah oui, azigo cuit. Azigo cuit, voilà. Au poisson fumé. Le même poisson fumé, là, c'est ça que vous avez présenté comme Mais ça. comment vous les avez gondolés? Mais c'est quoi bizarrement? C'est joli. Architectural, hein? Merci. Avec un peu de bois EVC. Waouh. Elle a fait sa cuisine à Léamon. De l'architecture, effectivement. Si. Elle a fait sa cuisine à l'école des arts. Waouh. Moderne en plus. Et était Cuisine des arts. Cuisine des arts plutôt. Qu'est-ce qu'on a dans le deuxième verre? Non, je sécurise parce que votre chargeur de com peut nous taper à n'importe quel moment. Il faut pas. Mais c'est quoi dans le deuxième verre? Nous avons du yaourt au spéculose. C'est quoi en bas là? C'est du biscuit spéculose que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché à Lomé. Du yaourt en haut. Waouh. Alors, donc, on a l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Alors, avec combien est-ce qu'on peut venir quand je dis en famille, et s'offrir un plat, s'offrir un petit déjeuner, un petit comme dîner. Ça. Entrée, résistance, sortie. Bon, je commence comme ça. Nous livrons tous les jours. Nos plats sont à partir de 2000. Ah ouais. Le plat et l'entrée, des fois c'est le plat et le dessert. À Mais là, 2000? Oui. Les deux à 2000? Oui. Wow. C'est quoi ça? C'est-à-dire que tu passes commande tous les jours et on te livre entrée plus. C'est bien ça. Plat de résistance à 2000 ou alors plat de résistance et dessert à 2000. À 2000. Voilà. Ok, ensuite. Ma confiance là, ce que C'est pas vrai. Ça, on l'a compris, hein, on est en zone. C'est pas. Ok, d'accord. Voilà. Ensuite, du coup, avec 3500, vous pouvez avoir tout ce que vous avez là. par jour? Oui. Absolument. C'est-à-dire que vous allez dans un restaurant, vous commandez une entrée, le chef il arrive, il vous dit on va prendre une émincée de... Vous ne savez même pas de quoi il parle. Et au final, vous payez... Non, vous ne payez pas 30 000. 40 000. Et là, on vous ramène ce restaurant chez vous à la maison à 3 500 Et puis, il faut quand même... Tenez-vous la bien. livraison est gratuite au centre-ville. Ah oui. Tenez-vous bien. Et puis, c'est local. Hein. Oui, c'est local. Il faut dire, c'est local. Mais ça, par contre, on mange avec quoi? Les frites, là, les pommes frites en bas. Non, ce n'est pas les pommes frites, les patates douces. Ah ouais? Des patates douces. Ce plat, il est aussi C'est pour bio, moi. voilà. Est-ce que je peux l'avoir? C'est spectaculaire. Chargé de com. Là-bas, rien pour lui. Je sécurise ça. Ah, elle est toute sécurisée, Mais s'il vous plaît. c'est spectaculaire. C'est extraordinaire. Mais bravo. Je rappelle aussi que Mme Akapouri est chef à domicile, c'est ça? C'est ce qu'on dit, non? Donc, on peut l'inviter pour les à la maison. Oui, et pour les événements, les pour... dîners en famille, entre amis et autres. On compose des menus. Voilà, vous voulez changer, vous avez un cuisinier, vous voulez changer vos mains, elle peut venir coacher le cuisinier pour qu'il y ait une différence, un mélange des conseillère en cuisine, on peut dire un truc comme ça. Oui. Pour vous, je vais créer une émission spéciale cuisine. Merci. Rien que pour ça, j'ai un petit cadeau pour toi. Oui. Ouais, faut savoir communiquer. C'est pas Chargé de communication, désolé, mais c'est ça la communication. Vous voyez? Bien, merci, c'est gentil. Madame Menouvé, avez-vous un numéro sur lequel on pourrait vous joindre? Évidemment, oui, on a un numéro. Si vous voulez contacter Graceland All Services, déjà on est situé à Baguida, dans le nom de groupe D. Pour ceux qui ont le Google Maps, vous tapez juste Graceland All Services collé et directement vous venez chez nous. Mais pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au 91 87 73 38. 91 87 73 38. 91 87 73 38. Ça sert également de timonier. Vous pouvez commencer par le je félicite la chargée de communication. Non, rien à dire. Merci. Pour nous contacter, vous avez qu'on a 2 réseaux actuellement. Donc sur le Move, c'est le 99 56 03 40.
Alors, 99 56 03 40, le 91 87 73 38. Même pour passer les commandes, Ouais. c'est le même numéro. Et par rapport à ça, chaque semaine, on a un menu de semaine. Donc, on partage sur les réseaux sociaux. On a également notre page Facebook qui est Graceland All Services. Vous allez sur la page, vous allez trouver le menu de la semaine et vous passez la commande via ce numéro. On vous livre chez vous, à domicile, au bureau, même sur votre lit. Hein. Rien à dire. Magnifique. Vous n'avez pas besoin de... le menu si vous voulez, mais dites-nous juste pendant dans les 24 à l'avance. Et puis vous serez livré à temps. On n'a pas besoin d'un livret. Merci beaucoup. Non, Moi, j'ai du boulot. Hein. Oui, on a besoin d'un livret. Merci infiniment. Merci infiniment. Le poste est à moi. Tranquille. Poste de livre. Alors, on va devoir quitter. Restez tranquille. Allez, on y va, on se retrouve demain. On va se retrouver demain. Un grand merci à la réalisation pour ces quelques minutes. Et demain, c'est vendredi. Retrouvez-nous avec nos candidats de The Voice Pose. The Voice Pose. On va danser également. On est impatient de vous retrouver demain. Gros bisous. Et pour contacter le professeur, le 91 63 16 48. Bon appétit chez vous. Au revoir. La pause.